Bonjour et bienvenue sur la chaîne de PB Modélisme. Aujourd'hui, on change un petit peu de registre avec de l'hélico. Ça faisait bien longtemps qu'on n'avait pas eu une petite machine à vous proposer. Alors, petite machine, là, c'est la plus petite de chez OMP Hobby. Donc, cette machine, elle fait 29 cm de diamètre rotor, mais elle a tout d'une grande. Son petit support de pale, voilà. Mais surtout, c'est une machine dite à pas variable. Donc, c'est une machine qui va permettre de faire du vol 3D. Elle a une particularité, déjà vous repérez, ça tourne vraiment très librement, c'est que le moteur entraîne en direct le rotor principal avec, donc c'est un petit moteur brushless à cage tournante, voilà, ici si je le tourne, ça entraîne directement, c'est magique, petite tête rotor en aluminium, un plateau à 120 degrés, un petit module de stabilisation comme on peut avoir aujourd'hui sur les drones. Alors ça s'adresse quand même pas à des débutants. Alors, tout du moins, quelqu'un qui voudrait débuter un petit peu dans l'hélicothermique, pourquoi pas, ou dans des machines plus grosses. Donc, cette gamme-là, elle va du M1 au M7. Voilà, avec la 700. Donc, vous avez voilà, toute une gamme. J'ai souvent du M1, M2 en stock, actuellement. Ça vous permet un petit peu de vous mettre le pied à l'étrier, en tout cas. Et puis, sur le restant de la gamme, je l'ai fait sur commande, hein. Il n'y a pas de souci. Je peux avoir ça rapidement. J'ai des commandes toutes les semaines. Mais ces machines-là, elles sont quand même destinées à des modélistes. C'est-à-dire que c'est livré avec, certes, la batterie. C'est prémonté, comme on peut le voir, hein, il n'y a plus qu'à mettre en vol. Lui et non, parce qu'il va falloir quand même l'ouvrir, il va falloir installer son récepteur à bord, avec un système S-Bus. Je vous proposerai ça dans une deuxième vidéo, peut-être une session réglage. Il va falloir commencer à régler un petit peu des reverses, des courbes de gaz, il y a pas mal de petites choses. On s'adresse vraiment à une machine à quelqu'un qui souhaite vraiment passer le cap dessus, après avoir fait du birotor, après avoir fait du pas fixe, passer l'étape encore au-dessus et vraiment faire du pas variable, comme on pouvait faire à une époque avec des hélicoptères thermiques. Ça se comporte exactement de la même façon? Non, pas tout à fait. Parce que là, on est capable d'avoir beaucoup plus de puissance et on va pouvoir faire du vol 3D. Allez, je vous propose de regarder la machine un peu plus en détail. Donc cette petite machine a vraiment tout d'une grande, hein. On se rend pas compte vraiment de la taille. Voilà, donc la notice est incluse, alors elle est en anglais malheureusement. Maintenant vous mettez un petit coup de Google Trad avec votre téléphone, ça marche très très bien. On a repéré plusieurs couleurs dispo, on a du jaune et du rouge, le violet il est plus dispo je crois pas. Voilà, donc du orange et du jaune disponible. Voilà, c'est vraiment microscopique. C'est emballé dans un superbe, vraiment dans l'emballage qui n'est pas en polystyrène mais en polypropylène expansé. Voilà, ce fameux matériau tel que l'élapore. On retrouve le petit guide de démarrage rapide pour s'y retrouver assez rapidement. Voilà, vous avez aussi accès à toute la notice intégralement sur le web, hein, en plus de la version papier. Vous avez dans les petits accessoires le cordon de charge. Donc, ce qu'il faudra bien rajouter, c'est un chargeur ainsi qu'une télécommande. Hein. Je le dis, je le redis, mais c'est vraiment une version ARTR, donc une version qui est presque prête à voler, avec donc sa batterie, certes, mais il vous faudra acquérir un chargeur séparément. Ici, vous allez donc pouvoir balancer, mettre votre accu par la prise dite de balancer, et puis ça va être décomposé en une prise de charge où vous allez pouvoir balancer toute la sauce par la XT60 et puis la prise d'équilibrage comme une batterie dite classique assez conventionnelle. Si vous avez un chargeur USB ou par équilibrage, vous n'êtes pas embêté. Des petits palonniers en plus et puis quelques petites vis pour permettre, voilà, en cas de perte, d'aller retrouver tout ça. Et puis même en cas de choc, c'est quand même des choses qui peuvent lâcher. Vous aurez aussi le petit outillage pour pouvoir effectuer le réglage avec entre autres le petit tournevis en BTR. Voilà, il est vraiment petit. Je crois pas que ce soit du 1.5, je me demande si c'est pas du 0.9. Donc c'est pas le truc qui court les rues. Et puis ici la petite clé pour le réglage. Voilà, qui va permettre. Il a vraiment tout d'un grand, ce petit hélico. On va voir ça d'un peu plus près. Donc son petit support pour les pales. Et puis voilà. Le rotor, voilà, juste assez hallucinant parce que c'est du miniaturisé à outrance. Donc ça c'est la version 1 avec le châssis plastique, mais il existe aussi la version 2 avec le châssis carbone, hein. La même base électronique, tout simplement ça a évolué un petit peu, mais vous avez plein de pièces qui sont communes. Le système de tube de queue en aluminium anodisé noir avec le rotor d'anticoupe qui est donc un moteur brushless. Ici, voilà, j'essaye un petit peu de le détacher d'en dessous. Il faudrait que je change mon support.
Avec ici, donc vous avez repéré un rotor à pas collectif, donc ça vous permet de faire du vol standard ou du vol inversé, voilà, grâce à ces systèmes de cyclique et de collectif, en tout cas de pas variable, ça vous permet voilà, d'aller faire à peu près tout ce que vous voulez avec. Alors c'est quand même réservé à des pilotes déjà un petit peu confirmés, à des gens qui ont déjà volé. La petite bulle, hein, les différentes couleurs. Quand la bulle est jaune, vous avez le moteur qui est anodisé jaune, et puis vous avez différents accessoires qui sont en jaune aussi, les petits accessoires qui vont suivre au niveau des teintes. Le module qui va donc gérer, qui va faire à la fois ESC, mais aussi tous les mixages nécessaires pour gérer le plateau cyclique, gérer aussi les gyroscopes accéléromètres. J'ai bien l'impression qu'il y a quand même des accéléromètres là-dedans. C'est pas un simple système. Et puis vous avez repéré, c'est le fait que ce soit très libre et vraiment très silencieux. Et oui, en effet, le moteur brushless est ici monté en direct sur le rotor principal. Donc il n'y a pas de système de transmission de pignon, quoi que ce soit. Un peu comme un drone, si vous voulez. On va retrouver cet effet où on a des moteurs avec des kV très faibles désormais. Hein, voilà, on a des kV faibles qu'on récupère de moteurs un peu comme sur les avions. Et vous allez vous permettre d'entraîner directement le rotor. Ici, la batterie 2S en 350 mAh. Vous aurez repéré que pour même gagner un peu de poids, et bien en fait, ils ont mis une prise d'équilibrage, mais simplement une prise d'équilibrage. Voilà. Petit gain de poids, c'est tout bête, mais au niveau batterie, si vous en voulez des supplémentaires, il faudra prendre la batterie d'origine, parce que je suis pas sûr qu'il y ait grand chose qui se monte. Voilà, j'ai regardé vite fait, j'arrive pas à mettre grand chose. Du petit cerveau, voilà, donc vous avez une tête 3 points dit à 120 degrés, hein. Vous avez vraiment 1, 2, 3 cerveaux qui vont gérer le plateau cyclique au bas pour gérer du positif, du négatif, et puis vous allez pencher en avant, en arrière pour gérer le longitudinal avant-arrière, et en latéral pour jouer le cyclique latéral. Donc vous allez jouer le roulis, le tangage, et puis l'axe de lacet grâce ce coup-ci à voilà l'hélice qui est fixe derrière, qui est entraînée par le petit moteur brushless en direct, hein. Et donc voilà ce qui explique qu'il y a 2 ESC dedans, 2 contrôleurs brushless. Grande fiabilité et puis une réactivité extrême maintenant, parce qu'on a des contrôleurs qui ont des réactivités vraiment assez folles. Voilà, une petite vue de près, vraiment super sympa comme mécanique. Je passe ma main un peu derrière pour essayer d'avoir un petit peu des contrastes à droite à gauche. C'est pas simple hein, avec mon fond noir, vous aurez repéré. Vraiment voilà, une machine ultra sympa. Alors pour le coup, après si vous voulez vraiment la régler, eh bien il va falloir un petit peu installer le module, le logiciel en Bluetooth sur votre téléphone, et puis ça va vous permettre d'accéder à tous les réglages. Et puis ça va vous permettre vraiment de calmer la machine, ou au contraire de la rendre très Pepsi, et d'aller vraiment se comporter comme un hélicoptère vraiment traditionnel, traditionnel, 3D, et puis d'aller faire de la voltige vraiment totalement débridé. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça va participer au référencement de la vidéo, on ne se le cache pas. Plus d'infos en description, donc vous retrouvez ces hélicos là, en tout cas sur notre site web, et puis aussi en magasin. Si vous souhaitez passer à Reims, on ouvre les boîtes, et ça vous permettra de découvrir vraiment les machines, vraiment dans les mains. Voilà, c'est l'avantage d'un magasin. Voilà, donc venez à Reims, on est à 3/4 d'heure de Paris, c'est vraiment super rapide. Enfin, abonnez-vous, ça vous permettra de découvrir les dernières vidéos que l'on a mises en ligne. Et puis enfin, si vous avez des questions, posez-les en commentaire juste en dessous, on y répondra en moins de 3 mois. C'est une devise chez nous. Au revoir.